Hello, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Chloé du compte Upcyclo. Si tu as cliqué sur la vidéo, c'est que tu as envie d'apprendre à coudre ce col et je vais vraiment te montrer une technique hyper simple, hyper rapide pour les débutants, très facile. Mais juste avant de commencer le tuto, si jamais tu aimes le DIY, la couture, la mode éthique, les travaux aussi, parce que je viens d'acheter une maison que je suis en train de rénover, n'hésite pas à t'abonner ici et sur Instagram également. Je fais plein de vidéos un peu toutes les semaines. Et voilà, on passe au tuto. Il faut savoir que pour coudre une chemise, j'ai un patron et je le sors à toutes les sauces, c'est celui de Marie-Claude qui s'appelle Pierrette. Il est vraiment nickel et je ne mens pas, j'en ai plein. Donc j'ai celle-ci avec le petit col Lavalière et j'en ai deux autres versions, la version classique et j'ai aussi la version col Claudine. Bon, dans cette version-là, il n'y a que deux cols. Le col que je viens de coudre, il n'y a pas cette version-là dans le patron. Peut-être qu'elle le sortira bientôt, on verra. Mais en tout cas, là je vais vous montrer la façon la plus simple possible pour le réaliser. Vous pouvez pas vous tromper, c'est très facile. Pour arriver à ce col là, je me suis basée sur le col classique. Mais tu vas voir, même sans patron, on va pouvoir réussir à faire quelque chose parce qu'en fait, il faut simplement imaginer à quoi ressemble un col classique pour le twister et tu vas comprendre en 2 minutes comment on fait. Un col de chemise, ça ressemble généralement à ça. Il y a deux parties, le pied de col et le col. Nous, pour le tuto, on va s'intéresser à cette partie-là, donc le pied de col. En fait, pour comprendre un petit peu à quoi il sert, de ici à là, c'est le demi-cou. Tu vois, en fait, cette partie-là, elle est derrière comme ça et elle arrive jusqu'au milieu. Tu vois ici, le pied de col, il est juste là. Donc ça prend la chemise avec le col et là, tu as le col qui se rabat. Donc ça, c'est la taille d'un col classique. Je te montre à quoi ça ressemble quand c'est découpé. Hop, comme ça. En fait, ça fait tout pile la taille de ton cou. Donc tu as bien compris, ça c'est ton tour de cou classique. Et en fait, on va venir ajouter de la matière de ce côté-là pour former cette boucle. En fait, c'est simplement un pied de col qu'on a allongé. Tu vois. Donc on va faire ça. Tu vas mesurer le tour de ta chemise, donc ça x 2, et tu vas ajouter la longueur que tu veux. Moi j'ai voulu une très longue bande pour faire un plutôt gros nœud. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé 50 cm en plus de mon tour de cou. Mais toi, si tu veux un plus petit reste derrière ton nœud, tu peux découper moins. Tu vois, si j'avais découpé 70, bah, j'aurais encore plus de longueur qui descend. Si j'avais découpé 40, j'aurais un plus petit nœud. Bon, on arrête le blabla, on y va. Mon tour de cou de patron mesure 20,5. Donc en gros, comme c'est x2, tu vois, c'est au pli, mon cou fait 41 cm. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette base-là, donc ce sera 20,5. Donc ça, c'est ce qui sera accroché à la chemise. Et on va rajouter de la longueur du coup à la suite. Je kiffe bien le nœud que j'ai actuellement. On va refaire la même longueur, donc j'avais rajouté à peu près 50 cm. Donc là, on serait sur un peu plus de 70. Et pour la largeur, pareil, j'aime bien ce que j'ai fait sur la chemise que je porte là. Elle fait 4 cm. On n'oublie pas les marges de couture, bien sûr. Donc 1 cm d'un côté, 1 cm de l'autre. Et on est à 6. Donc la largeur, 6 cm. Et la longueur, je vais faire 75 pour être large. Donc j'ai découpé les deux parties de mon col. Donc qui a l'avant et l'arrière. Et surtout, tu vois, n'oublie pas de le faire au pli. Il y a une dernière petite étape de découpage. En fait, j'aime beaucoup le côté neuneux, la finition comme ça, un peu pointue. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais simplement couper en diagonale la fin du rectangle. Je te montre ça. J'ai mis mes deux bandes l'une contre l'autre. Comme ça, je découpe tout d'un coup, ce sera plus simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement couper comme ça. Du coup, on se retrouve avec un bord pointu. On est à l'avant-dernière étape. Là, on va passer à la couture. La couture, ça va être très simple. On va ouvrir nos deux cols et on va les superposer endroit contre endroit. Hop. Je t'ai mis à plat le col pour que tu comprennes un peu mieux ce qui va se passer maintenant. Donc on va passer à la couture. Là, l'idée, ça va être de faire une couture droite tout le tour du col, mais on va quand même laisser un espace ouvert déjà pour retourner le col, parce que là, pour l'instant, il est sur l'envers, et surtout pour pouvoir ensuite rentrer la chemise à l'endroit du col. Donc en fait, là, je pense que tu vois, il y a des épingles que j'ai mis. Donc ça, c'est le milieu de mon col. Et là, c'est la taille de mon col classique. C'est la taille de cou en fait. C'est la taille du col sur la chemise. Tu vois, ici et de l'autre côté pareil, on est sur mon col de chemise en fait.
qui va rester ouvert pour pouvoir entrer la chemise dedans et ensuite coudre le col sur la chemise. Donc là c'est parti, on va prendre le point droit à la machine et on va faire tout le tour jusque l'autre côté en s'arrêtant bien ici en laissant ouvert tout ça. Bon, j'ai pas précisé, mais bien sûr tu laisses l'ouverture de ton cou à toi par rapport à ton patron si tu n'utilises pas le même que le mien. Moi, du coup, j'ai mon patron déjà tout fait, donc je prends cette mesure-là. Mais tu fais avec tes mesures. Ça y est, j'ai cousu mon col en laissant la petite ouverture. Je vais pouvoir le retourner complètement et le passer au fer. Petite astuce pour retourner le col, moi ce que je fais, c'est que je prends n'importe quoi. Donc là, c'est un stylo. Je le mets au bout et en fait je vais m'appuyer sur le stylo pour pouvoir retourner. Tu vois, je fais rentrer le bout dedans, je crée un espèce de tuyau en fait, et tu vois après hop, c'est hyper facile une fois que tu as le bout qui est rentré d'aller pousser simplement jusqu'à l'extrémité et là j'ai juste à tirer le stylo, tu pousses le bout comme ça, en fait, comme si tu retroussais une chaussette, hop, et tu le fais passer de l'autre côté, hop, j'attrape le bout et je tire. Donc là je repasse au fer et on finit la couture. Ça y est, j'ai repassé mon col et ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi repassé le côté qui est ouvert. Les marges de couture, je les ai mis à l'intérieur pour que ce soit beaucoup plus simple pour nous de placer la chemise. Je vais te montrer ce qu'on va faire là pour la dernière étape. Là, c'est les milieux du col et de la chemise, donc on va les faire matcher. Hop. Et en fait, tu vois, on va mettre la chemise à l'intérieur du col, comme ça, sur tout le long. Et on va venir épingler comme ça au fur et à mesure. Donc, tu vois, on rentre la chemise et on fait bien coïncider deux bouts du col dessus pour cacher tout ce qui doit pas se voir. Tac. On place la chemise dessus, tac, on prend bien au sandwich et on épingle. Bien sûr, tu prends bien ton temps pour pas qu'on voit quoi que ce soit. Il faut peut-être réajuster à plusieurs endroits. Tu vérifies bien avant de coudre quoi que ce soit que tout est bien caché. Voilà, maintenant que tout est épinglé, on va pouvoir coudre surtout pour fermer le col sur la chemise et je pense que je vais aussi refaire toute une surpiqûre tout le long du col, comme ça ce sera un peu plus propre et après je repasse au fer et je l'essaye. On a fini notre col lavalière, j'espère que tu es fière de toi. Si jamais tu as réussi ou pas réussi, tu me mets un commentaire, tu me dis s'il y a des questions, si tu as besoin de quoi que ce soit, je répondrai, je lis tout et je réponds à tout le monde ici et sur Instagram. Donc l'idée c'est de me laisser un commentaire gentil si tu as aimé la vidéo. Si jamais j'ai d'autres tutos sur ma chaîne pour apprendre à coudre, notamment le pantalon que je porte juste ici. Donc, tu peux aller voir les autres vidéos. Pareil, tu peux aller t'abonner sur Instagram, c'est là où je suis la plus active. Je te souhaite que toutes tes chemises soient une réussite. Et puis n'hésite pas, si jamais ce patron t'a tapé dans l'œil, je te remets les infos en description. Mais comme je disais depuis le début, pas besoin d'un patron particulier, simplement une chemise que tu aimes. Et puis, du coup, cette petite technique hyper simple. Voilà, je te souhaite une bonne soirée et puis on se revoit très bientôt. Bisous!